Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Depuis de nombreuses années, la bande sahélienne, en particulier la zone dite des trois frontières, qui englobe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est soumise aux raids de djihadistes, de bandes armées, de pillards, de chasseurs, qui s'en prennent quotidiennement aux populations, aux éleveurs et leurs troupeaux. C'est là un effet collatéral d'un contexte sécuritaire dégradé et des luttes armées dans la région, dont on ne parle pas assez. Mais cette situation met en péril gravement toute l'économie pastorale de la région. C'est ce sujet d'une actualité brûlante, et pas seulement en raison de l'existence de zones désertiques, que j'ai souhaité évoquer ce midi avec notre invité, Ibrahima Thiam, président du mouvement sénégalais d'opposition à notre avenir. Un tel sujet ne peut en effet le laisser insensible, tant le développement de ces pays voisins du Sénégal est au cœur de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. J'ai donc intitulé cette émission la 15e de Carte sur table, pastoralisme et insécurité au Sahel. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval et merci de votre invitation qui me permet en tant que représentant de l'opposition au président Macky Sall de faire entendre ma voix et d'indiquer aux auditeurs de Diaspora Vision ma vision des choses dans un moment où le débat d'idées fait si cruellement défaut dans nos sociétés, alors qu'il est de plus en plus essentiel à la vie démocratique. Aujourd'hui, la tentation est grande pour certains dirigeants africains, mais pas que, de vouloir bâillonner ceux qui expriment des opinions différentes des leurs et de museler les médias qui ne s'inscrivent pas dans la ligne officielle. Je trouve particulièrement judicieux le thème que vous avez choisi pour votre émission d'aujourd'hui, car c'est en effet un sujet qui passe au second plan, loin derrière les combats armés qui se livrent au Sahel. Il y a peu, donc le 9 juin pour être précis, s'est réuni à Niamey, au Niger, à l'initiative du G5 Sahel, une réunion du réseau Bilital Maroubé G5 Sahel, une organisation régionale de soutien aux éleveurs de la région. Son objectif était de définir une vision commune du problème du pastoralisme. Vous en pensez quoi? Cette situation, déjà difficile en temps normal, s'est en effet considérablement aggravée par la guerre qui fait rage dans la région. À Niamey, beaucoup de spécialistes de ce problème s'étaient déplacés du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie et du Tchad, ainsi que d'ailleurs du Sénégal, en raison de l'implication de ce pays dans la mise en œuvre du programme du G5 en matière de pastoralisme. Vous avez donc bien fait de parler du Sénégal, mais celui-ci, géographiquement, ne se trouve pas à proprement parler dans la bande sahélienne. Tous les participants présents ont reconnu, à l'unanimité, une crise globale de la gouvernance des espaces ruraux. Partagez-vous leur analyse? Complètement. Et comme eux, je demande un renforcement légal et physique de la sécurité des éleveurs, de leurs cheptels et des espaces pastoraux, ainsi que la sécurisation de leur mobilité dans la région. Ils ne cessent en effet de se déplacer d'un endroit à un autre continuellement pour faire
paître leurs troupeaux. Ils vont là où se trouve la nourriture et pour les animaux, il n'existe pas de frontières, pas plus qu'il n'y a de clôture pour séparer les territoires. Est-ce qu'à terme, si rien n'était fait, on pourrait craindre pour l'avenir du pastoralisme dans la région? Bien sûr, la réduction de l'accès aux ressources pastorales du fait de l'insécurité régnante entraîne nécessairement une décapitalisation des pasteurs. La situation actuelle entraîne aussi une perte d'identité de la région en ce qu'elle touche à la préservation de l'environnement, à la croissance économique et à la sécurité alimentaire des populations. Il y a une place des cultures et des pratiques séculaires qu'il faut protéger. Déjà, les éleveurs sont de plus en plus nombreux à renoncer à leur activité. Et on peut les comprendre en raison des risques qu'ils encourent. En plus de tout cela, ne risque-t-on pas d'assister dans l'avenir à une sédentarisation des peuples transhumants? Vous avez tout à fait raison, Jean-Yves Duval. Et les partisans de Niamey ont abordé cette question directement liée à la détérioration de la sécurité. On a aussi commencé à assister à un exode rural massif, ce qui est très préoccupant pour le renouvellement des générations et la poursuite du pastoralisme. En parlant de la situation dans la région, on évoque souvent les problèmes d'ethnie. Qu'en est-il? Pour survivre, en effet, en particulier auprès des jeunes, il faut faire évoluer le pastoralisme sahélien tel qu'il est, renforcer son activité et par voie de conséquence, renforcer les liens entre les diverses communautés présentes sur le terrain. Il faut aussi consolider la citoyenneté des éleveurs dans leur espace sahélien et sécuriser le foncier rural. Il n'y a qu'à ce prix qu'on surmontera cette crise. Comme on le voit, ce n'est pas si simple. Et que peut faire le G5 Sahel dans tout ça? Celui-ci, mais également la CEDEAO, doivent veiller au respect de la circulation des populations pastorales dans la région. Il faut élaborer une approche sécuritaire qui respecte le droit des pasteurs et restaure la confiance dans les institutions internationales, communautaires et les forces de défense. Un homme peut jouer un rôle essentiel dans cette affaire. C'est le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui est lui-même issu d'une communauté nomade. Il peut être l'interlocuteur des différentes parties. Il y a aussi une question qu'on aborde que rarement. C'est le ralliement aux djihadistes d'un certain nombre de pasteurs du Sahel. Comment faire pour stopper ce mouvement? C'est en effet un vrai problème. Heureusement, il ne concerne qu'une très faible minorité d'entre eux. Mais c'est encore de trop. On pourrait aussi évoquer les pasteurs en beaucoup plus grand nombre qui sont la cible, parfois ethnique, dans le cadre d'un cycle infernal de vengeance. Il existe des représailles sans fin et beaucoup de pasteurs sont pris entre le marteau et l'enclume, entre les djihadistes d'un côté et les militaires de l'autre. C'est une situation très inconfortable, reconnaissons-le. Pour ces milliers d'éleveurs installés dans les 23 régions administratives des 7 pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger et leurs voisins immédiats, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria et le Bénin. Les groupes d'autodéfense qui sont souvent perçus sur place comme les premiers prédateurs de la région. Vous avez raison. C'est pourquoi les éleveurs sont en quête d'une neutralité indispensable à la poursuite de leur activité économique et la communauté internationale ne peut rester indifférente à leur sort. Ils paient en effet un lourd tribut à la crise sécuritaire et beaucoup d'entre eux, si rien n'est fait, devront envisager une alternative à l'élevage.
ce qui serait dramatique. On comprend en effet que beaucoup de ces pasteurs ne peuvent supporter de se voir dépossédés de leurs animaux, soit par la vente, soit faute d'accès au pâturage, soit aussi parce que l'agriculture rogne sur ceci, mais encore à cause du vol de bétail. Certains grands propriétaires de la région ont également intérêt à leur disparition. Et cela explique le nombre élevé de kidnappings des pasteurs. On a un peu le sentiment, vu de loin, que ces pasteurs se sentent exclus de la société, qu'ils sont marginalisés et que leur sort finalement laisse un peu tout le monde indifférent. Je veux croire que non, mais ce n'est pas faux. Il faudrait, dans un avenir proche, qu'ils deviennent des citoyens à part entière, dont le capital pastoral et animal serait protégé, comme on le fait partout ailleurs dans le monde rural pour les agriculteurs et les éleveurs. J'évoquais il y a un instant la réduction des pâturages face à une extension des zones agricoles. Or, la plupart du temps, il s'agit de cultures de rente telles que le coton, le riz, la mangue, etc., occupant souvent des berges de cours d'eau, ce qui prive les éleveurs de l'accès à l'eau dans de nombreuses régions. Il faut compter aussi sur l'extension des villes sur des terres jadis réservées à la production laitière. Les projets de lotissement à visée spéculative, et tout cela se fait malheureusement sans compensation ni indemnisation pour les éleveurs. On oublie trop souvent les pasteurs dans la conception des projets agricoles ou environnementaux, alors qu'ils sont les premiers acteurs et usagers des ressources naturelles. Il faut ajouter à cela que le manque de pâturage contribue à l'amaigrissement du bétail qui perd ainsi de sa valeur marchande. Et par voie de conséquence, toutes ces inégalités, toutes ces injustices créent bien évidemment des tensions et les attisent. Tout à fait. Et nous n'avons pas parlé de la sécheresse qui se traduit concrètement par un déclassement des éleveurs contraints de vendre leurs troupeaux à vil prix au profit de fonctionnaires, de militaires, d'hommes d'affaires qui vont employer les pasteurs comme bergers. On s'achemine de plus en plus et rapidement par un remplacement de ces pasteurs par de groupes propriétaires de bétail. Les conflits éclatent de plus en plus, nombreux entre agriculteurs et éleveurs, surtout lorsqu'on y ajoute des appartenances communautaires, ce qui illustre les oppositions souvent vives entre Dogon et Peul. À ce constat assez terrifiant que vous nous présentez, et sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, on ne saurait passer sous silence une forme de corruption qui fait que des gendarmes, des policiers, des députés, des maires même, installent leurs enfants comme agriculteurs, des agriculteurs qui refusent après l'implantation d'éleveurs peuls venus d'ailleurs. Ce n'est que trop vrai. Hélas, cela fait dire à certains à quoi bon connaître la loi qui ne sera pas respectée. Et cela vous explique que les djihadistes ont le beau rôle en se présentant comme les protecteurs et les justiciers de la brousse. La nature, vous le savez bien, Jean-Yves Duval, a horreur du vide. Et après le départ des militaires maliens, les éleveurs s'en sont remis aux djihadistes pour résister aux communautés rivales. C'est comme cela que beaucoup d'entre eux ont rejoint le Mijao pour se protéger des Touaregs. On l'a vu notamment au Burkina Faso, tandis qu'au Nigeria, ce sont plutôt des groupes de bandits ou d'autodéfense qui sévissent. Vous êtes en train de me dire que ce sont les djihadistes qui, dans ces régions, luttent contre le vol, rendent la justice et négocient la paix avec les communautés. Je l'ai bien compris. Alors ça, si c'est le cas, c'est un comble. Ce n'est hélas que trop vrai. C'est le cas au centre du Mali,
où de nombreuses katibas le font au nom des préceptes religieux. Ils obligent les jeunes à ramasser les bouses ou veillent à la limitation de la coupe des arbres. Ils font ce que l'administration faisait, mais ne fait plus aujourd'hui. En même temps, ces groupes armés dont l'État islamique s'empare des bétails, de ces nouveaux entrepreneurs dont on parlait il y a quelques instants, au Niger, cela s'apparente à un butin de guerre. Dans ce panorama qui défile sous nos yeux, grâce à vous, j'ai un peu le sentiment, en vous écoutant, que les Peuls sont devenus les ennemis de tout le monde. Je me trompe? C'est un peu comme la météo, où il a la température affichée et le ressenti. Dans cette affaire, les gens ont le sentiment que les violences armées sont le fait des Peuls. C'est pourquoi on les arrête de plus en plus, car on les accuse de faire le jeu des djihadistes. Cette stigmatisation dans les zones d'insécurité, ajoutée aux faits ethniques, est très grave et n'a pas assez été dénoncée. Et le Covid-19 a encore aggravé la situation s'agissant de la mobilité des transhumants depuis la fermeture des frontières du Nigeria et du Bénin, puis des pays du Sahel. On assiste à une paupérisation de nombreuses familles. Résultat, d'un côté, il y a une chute des cours des animaux et de l'autre, une augmentation du coût de l'aliment du bétail et aussi du transport. Une équation impossible à résoudre. C'est sur ce tableau donc un peu sombre, pessimiste, que de la situation des pasteurs du Sahel, que nous allons refermer notre magazine Carte sur table d'aujourd'hui. Comme on l'a vu avec vous, Ibrahim Thiam, leur situation est de plus en plus intenable. Et cependant, pour beaucoup de jeunes, l'élevage reste le seul horizon possible. C'est pourquoi d'ailleurs on entend de plus en plus parler de diversification, d'évolution de l'élevage vers plus de sédentarité ou vers les filières du lait, considérées comme plus prometteuses, des installations plus proches des villes, donc en sécurité. Nul doute que nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet, que nous sommes loin d'avoir épuisé ce midi. Merci en tous les cas Ibrahim Thiam, et je suis sûr que nos auditeurs auront pris autant de plaisir et d'intérêt que moi à vous écouter parler de cette grave question. C'est moi qui vous remercie Jean-Yves Duval pour cette émission d'aujourd'hui, autant culturelle que politique, qui témoigne de l'éclectisme de votre magazine par la variété des sujets que vous abordez, et vous pouvez en être fier. Sur ces bonnes paroles un peu trop flatteuses, eh bien il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre magazine, même lieu, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahim Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahim Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.